Cette année, le Grand Prix de l'économie a décidé de distinguer deux personnalités françaises absolument exceptionnelles, un chef d'entreprise et un économiste. Nous avons Carlos Ghosn, chef d'entreprise absolument remarquable, en étant capable d'être multidimensionnel à la fois sur le plan technique et technologique, sur le plan culturel, et aussi naturellement par l'ampleur d'une vision mondiale réellement remarquable. Avec Carlos Ghosn, le jury a souhaité récompenser un patron hors norme, champion de l'industrie globale, un patron qui a su anticiper les technologies futures ainsi que les révolutions, à commencer par l'électrique. C'est le choix du précurseur par l'alliance mondiale qu'il a créée, qui est très intéressante de par la construction des différentes marques, Renault, Nissan, Avtovaz puis Mitsubishi. C'est également le choix d'un dirigeant qui déploie une stratégie implacable en matière industrielle, commerciale et financière, qui peut prétendre à devenir un jour le numéro 1 mondial de l'automobile. Il a su combiner, avant bien d'autres, l'aspect effet d'échelle très importante, mais également respect de la culture des différentes entreprises et respect des différentes marques. C'est un chef d'entreprise qui est profondément respecté par ses confrères, que ceux-ci soient européens, américains ou asiatiques. La seconde personnalité française exceptionnelle que nous avons distinguée est Philippe Aghion, qui est un économiste de renommée mondiale. Il place l'innovation au cœur de ses études. Il place le lien entre innovation et croissance. C'est d'ailleurs le titre de sa chaire au Collège de France qui s'intitule « L'économie des institutions, de l'innovation et de la croissance ». Le choix de Philippe Aghion était pour nous une évidence. C'est un économiste pragmatique parce qu'il fait le lien de manière systématique entre sa théorie, ses concepts, mais également l'expérience empirique et la pratique. Philippe Aghion, c'est également pour le jury le choix d'un économiste engagé qui a su réconcilier à la fois une carrière universitaire autour de l'enseignement et de la recherche au plus haut niveau et une carrière d'économiste engagé, notamment auprès des politiques français pour promouvoir ses idées. Il est remarquable par son implication dans la vie de la cité, avec une très forte contribution à 3 rapports. Le premier en 2006 sur la libéralisation des marchés, le second qui est le rapport Attali, dans lequel il a une très forte contribution, et enfin le troisième en 2010 avec un rapport sur l'excellence des campus en France. Finalement, sa notion de croissance endogène et le fait que les organisations, les entreprises, les pouvoirs publics peuvent influencer sur la croissance a quelque part finalement un message très positif puisqu'il montre qu'on ne subit pas la croissance mais au contraire qu'on peut la développer. Je dois dire qu'il nous a semblé qu'on était là au cœur de la vision entrepreneuriale dont nous avons tous besoin aujourd'hui, particulièrement bien sûr notre pays. Donc ce qui réunit nos deux remarquables lauréats, c'est la créativité, l'innovation et la vision. L'un a renouvelé complètement la vision schumpeterienne économique et l'autre a appliqué en quelque sorte les leçons néo-schumpeteriennes de manière pratique, brillantissime, créant l'un des numéros 1 mondiaux incontestables dans son industrie.